Le chien vacillait sur ses pattes, mais il s'est abattu, raide mort. Des paysans accourent avec leurs fourches. Qui a tiré? On ne sait pas. L'aîné des enfants tend la main vers la Savoyarde. C'est de là que le coup est parti. Mais voici M. Nolot et M. Maupin qui descendent du quart de Thonon. On fait déjà cercle autour du chien enragé, qui, depuis 4 jours, semait la terreur dans le pays. Mais cette fois, c'est bien fini. Qui est-ce qui l'a tué? M. Nolot se penche sur le cadavre. Un beau coup, 2 balles dans la tête. Je voudrais avoir fait ce coup-là. Et il répète. Visez toujours à la tête de l'animal. Et plus bas encore, Robert tirait toujours ainsi. C'était le meilleur chasseur de tout le pays. Les gamins répétaient. C'est de la Savoyarde qu'on a tiré. M. Nolot ne pouvait pas le croire. La maison était vide à cette heure-ci. Gaëtan était à Thonon, et d'ailleurs il n'avait jamais été capable de casser une pipe à la foire, ni de percer un carton. Tout de même, pour être plus sûr de ne pas se tromper, M. Nolot laissa là tous les badauds accourus, et qui faisaient cercle autour du chien. Il prit le plus court sentier pour rentrer chez lui, et il aperçut Jane Servant, qui sortait du jardin de la Savoyarde, refermant avec soin la grille derrière elle. Comme elle était pâle et mince et fragile. Il aurait voulu lui dire un mot de sympathie. Oui, il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir de la sympathie pour cette enfant courageuse. Elle leva les yeux vers lui sans effroi. « Je m'excuse, monsieur, d'être entré ainsi chez vous. Mais je n'ai pu faire autrement, le chien enragé venait sur moi. Rassurez-vous, je n'ai pas pénétré dans votre maison, seulement dans votre kiosque. » Il fut froissé par cette voix lointaine, un peu sévère. Sans doute savait-elle que sa porte était fermée aux servants. Mais il avait, après tout, de graves raisons pour cela, et cette gamine ne manquait pas d'audace en ayant l'air de lui reprocher ce serment. Elle avait disparu lorsqu'il ouvrit la grille. Il appela son jardinier, sa fidèle gouvernante, Madame Vercors, Gaëtan. Personne ne lui répondit. Voyons, où avais-je laissé ma carabine? Mais dans ce kiosque, justement. En 3 bonds, il eut gravi l'escalier. Sa carabine était bien là, sur la table. Elle était chargée à 6 balles. Il ôta le chargeur, il n'y avait plus que 4 balles. Alors la lumière se fit. C'était Jane Servant qui avait tiré. Ce ne pouvait être qu'elle. Et, à plus de 100 mètres, elle avait visé juste, oui, avec une précision extraordinaire. M. Nolot restait, là, accablé par ses pensées. Le mystère ne s'éclaircissait pas, mais bien des choses devenaient possibles. Daniel était si myope qu'il n'a jamais été capable de tuer un lapin. Par conséquent, cette petite a dû connaître Robert. Et on prétendait qu'il ne voyait plus aucun membre de sa famille. Mais n'est-ce pas Jane elle-même qui m'a annoncé qu'il était mort? Il demeura là, écrasé, jusqu'à ce que le soleil couchant se mit à faire pleuvoir de l'or et de la pourpre sur le lac. Il faut que je lui parle. En revenant à la vieille maison des Clercs, Jane avait croisé des automobilistes qui s'étaient arrêtés, devant elle, au café de la Comète. Une voix montait. « Moi, mon cher, je vais jusqu'à Évian ce soir, vous savez bien. Monsieur Starez, ce riche Mexicain, invite tous les membres du Yachting Club au casino. Avec cette chaleur, j'espère que ce sera sur la terrasse. Oh, il nous offrira des glaces et du champagne, puis nous pourrons aller danser. » Les yeux clairs de Jane s'étaient durcis. Tout indiquait, dans son mince visage, qu'elle venait de prendre une grave résolution.